Ok, ce soir, on se voit donc pour parler un peu de sécurité dans le cadre de la mastication. Donc, c'est quand même une question qui revient souvent, en échange qu'on a assez régulièrement dans le groupe, je trouve. Cette peur, en fait, alors ça rejoint pas mal de peurs en fait, hein, la mastication. Donc il y a, la peur de l'étouffement, donc la fausse route, hein, le petit bout, qui va passer, chez nous on dit par le trou des chèvres, donc qui fait que, ça reste coincé et puis que le chien n'arrive plus à respirer. La peur de l'occlusion, donc l'occlusion, c'est quand, bah, il y a ça forme un bouchon, hein, et ça peut nécessiter une intervention chirurgicale. Pareil pour la perforation. Donc là, la perforation, je vous donne tous les risques, hein, comme ça, vous aurez vachement envie de faire mastiquer vos chiens. Non, bah, c'est clair qu'il y a des risques, hein, mais comme dans toute chose dans notre vie, il y a toujours des risques dans tout ce qu'on fait, hein. Même quand on se lève le matin, il y a un risque qu'il nous arrive quelque chose parce qu'on se lève. Donc, en tout cas, voilà, il y a une réalité derrière la mastication, mais qui n'est pas plus dangereuse que de lâcher son chien, hein, dans la forêt. Je veux dire, il y a toujours un risque. Donc, peur de la perforation. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour limiter les risques et que ça ne se termine pas bien, en fait, hein. Donc, peur de la perforation, c'est une pointe, en fait, ce qu'on va donner à mastiquer au chien qui va former une pointe et qui peut perforer les intestins. Une peur aussi, c'est la dent fêlée, c'est-à-dire le chien qui est comme un dingue sur sa friandise masticatoire, qui va être certainement trop dur par rapport à son énergie à mastiquer et qui va se fêler une dent. Et aussi une autre peur, c'est la peur de la protection de ressources. Donc c'est vrai que on a un petit peu moins de risques avec de la friandise qui va se manger en une seconde. Par contre, on peut avoir de la protection de ressources de la part de nos chiens, donc vis-à-vis de l'humain ou vis-à-vis des autres chiens du foyer quand il y en a, parce qu'ils vont protéger quelque chose qui a beaucoup de valeur pour eux. Il y a aussi quand on a vécu une mauvaise expérience. Voilà, par exemple, notre chien, il a fait une fausse route. On a eu très, très peur pour son chien. C'est la faute à pas de chance. Ou c'est une friandise masticatoire qui ne convenait pas au chien, mais on ne le savait pas encore. Et derrière, on va développer une peur qui va être plus importante qu'une personne qui ne l'a pas vécue. Parce que quand on a vécu une peur comme ça, ça peut être difficile de s'en remettre et de lâcher prise et de faire confiance. Donc, on ne peut pas tout sécuriser, hein. C'est vrai que nous, femmes, on aime bien tout sécuriser, tout contrôler en fait, hein. Pas toutes, hein, mais beaucoup d'entre nous ont besoin de ça pour se sentir bien. C'est pas possible en fait de tout sécuriser, donc il y a toujours une notion de confiance qu'on doit avoir vis-à-vis de l'animal. Ça, c'est important. Il y a un moment où il faut lâcher prise et faire confiance. Et après, quand on apprend à bien connaître son chien, on va aussi savoir ce qui est plus risqué pour son chien par rapport à sa personnalité et ce qui l'est moins. Alors oui, Karine, ça peut être aussi un chat, effectivement, ça peut être tout membre du foyer, qui va passer à proximité du chien qui est en train de manger sa ressource. Le risque du petit doigt de pied dans le lit, bah oui, voilà, tout à fait. La vie est dangereuse. Nous menons une aventure au quotidien, voilà. Alors, la première chose sur laquelle je voulais venir, en fait, c'est plus en mettant ma casquette, d'éducatrice et puis de propriétaire de chien, tout simplement. La première chose qui crée souvent derrière, un phénomène dangereux, dans le cadre de la mastication, c'est, la façon dont on va aborder avec le chien tout ce qu'il a en gueule. Ça, c'est vraiment important parce que, chez beaucoup de clients que j'ai pu rencontrer, le moment où le chien va avaler quelque chose que théoriquement il n'avalerait pas s'il réfléchissait un peu, c'est parce que son humain s'approche de lui et qu'il a parfaitement mémorisé que cet humain-là peut lui prendre quelque chose qui a de la valeur pour lui, de façon péremptoire et sans lui demander son avis. Donc ça peut créer de la protection de ressources, c'est-à-dire un chien qui va se mettre à être très méfiant, quand l'humain va passer à côté de lui.
voire, plus que méfiant, grogner, montrer les dents, vraiment, dire à l'humain qu'il faut pas qu'il s'approche. Mais ça peut être aussi, un chien qui va avaler tout de suite, en fait, ce qu'il avait en gueule, parce que, il a trop peur qu'on lui prenne. C'est vrai, Amandine, il y a de quoi s'adapter, c'est vrai. Bah, on va en parler un petit peu ce soir, du coup. Donc en tout cas, cette relation de confiance, elle est vraiment super importante, parce que dans des situations dangereuses pour votre chien, bah, ça peut vraiment vous sauver votre chien. Donc si j'ai, quelques conseils à vous donner par rapport à ça. Alors, quand on si vous parmi vous, il y en a qui ont des chiots, donc ils sont au début de leur aventure avec le chiot, c'est là que va s'installer, ces habitudes de comportement, en fait, cette relation avec votre chien. Et c'est vrai que quand le chien est petit, qu'il a tendance à tout toucher avec sa bouche, avec sa gueule, on a tendance à beaucoup, beaucoup intervenir parce qu'on a peur qu'il lui arrive quelque chose. On a peur qu'il avale, on a peur qu'il se blesse, on a peur qu'il s'intoxique. Et donc, on a beaucoup tendance à lui retirer tout ce qu'il a en gueule, voire même, lui ouvrir la gueule pour aller récupérer quelque chose qu'il a dans la gueule. Donc ça, c'est des comportements qui, sur le long terme, vont vraiment fortement vous desservir, parce que votre chien va se mettre à se méfier de vous, donc à fuir à votre approche s'il peut le faire, à grogner à votre approche si, fuir n'est pas possible, ou à avaler, tout simplement, pour pas que vous lui preniez ce qu'il avait en gueule. Donc, sauf situation d'urgence, parce qu'une situation d'urgence, votre chien vous le pardonnera toujours. En fait, c'est pas le problème, les situations d'urgence, c'est toutes les autres situations qui vont se passer dans le quotidien. Si j'ai un conseil à vous donner, que vous ayez un chien adulte ou un jeune chien, ou un début d'aventure avec votre chien, n'ouvrez jamais la gueule de votre chien pour aller y récupérer quelque chose qu'il y a dedans. Sauf situation d'urgence, on est bien d'accord? Quelque chose qui va être toxique pour votre chien, quelque chose qui fait une fausse route, évidemment, vous dites pas: «Ah bah non, Fiona elle a dit qu'il fallait pas», hein, on est bien d'accord, hein, on est intelligent. Mais n'allez jamais forcer votre chien dans 95 du temps à, vous donner quelque chose, enfin même pas vous le donner, aller lui prendre directement. Parce que plus vous allez le faire, plus il va vous envisager comme quelqu'un qui prend et donc quelqu'un dont il faut se méfier. Les ressources, c'est important pour le chien, mais comme pour nous, on n'a juste pas les mêmes en fait, hein, mais si, par exemple, une de mes grandes filles essaie de prendre le téléphone de ma plus jeune fille, ça va très mal se passer et l'inverse sera vrai aussi. C'est pas, une testicule de bœuf, mais le téléphone, c'est une ressource pour les humains, par exemple. Donc finalement, les humains auraient la même réaction. Donc si votre chien, il a quelque chose en gueule qui vous semble dangereux ou que vous ne souhaitez pas pour X raison qu'il garde en gueule, vous n'avez pas encore confiance en lui, en fait, sur ce qu'il va en faire, bah, c'est vraiment important que vous fassiez toujours un échange. Donc ça veut dire que de manière générale, c'est vraiment important que vous ayez toujours des friandises, surtout si vous êtes en cours d'apprentissage sur le donne, sur le laisse, sur, tous ces comportements-là qui vont nous aider à sécuriser le chien justement. C'est vraiment important que vous ayez la possibilité toujours de procéder par échange ou de récompenser le fait que le chien va être OK pour lâcher ou OK pour donner. Ça, c'est vraiment important, c'est un comportement, complètement canin, d'être éboueur, de goûter tout ce qui traîne, de manger des choses qui nous semblent dégueulasses. Mais c'est vraiment pas un comportement, lui, qui va comprendre que vous lui preniez quelque chose. Donc c'est vraiment important qu'il y trouve un intérêt, en fait, et qu'il puisse avoir confiance en vous et qu'il ait pas ce réflexe d'avaler quand vous vous approchez de lui ou de fuir ou de grogner. Par exemple, moi en forêt en ce moment, je sais pas si c'est le cas dans vos régions respectives, mais on n'a pas de bol parce qu'on à plusieurs sur plusieurs, zones de balade, on trouve pas mal de restes d'animaux, en fait. Enfin, pas moi, hein, c'est les chiens qui trouvent des restes d'animaux. Donc principalement, du chevreuil, je pense. Donc pour ça, Tao, il est le champion, de ramener un vieux machin qu'il a en gueule. Donc Tao, il a 10 mois, donc c'est vraiment des comportements auxquels je suis extrêmement vigilante. Donc il y a une part de lâcher prise, c'est-à-dire que si, c'est quelque chose qui ne me semble pas dangereux pour lui,
Par exemple, l'autre jour, il avait trouvé un os qui était assez gros. Ça semblait être un os porteur. Je suis désolée, il y a le lave-linge. C'est une de mes filles qui a mis le lave-linge. Donc si, c'est un os que je sais qu'il pourra pas casser avec ses dents, je vais lui laisser clairement et puis en fait, il va se trimballer avec, puis à bout d'un moment, il va l'oublier quelque part, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça, Mélanie, ils sont dans le après je vais les mettre dans le congèle. Alors attends, Élodie? Bah oui, Élodie, alors après oui, quand tu as un chien que tu as depuis le début, tu vas pouvoir travailler ça dès le début, il est tout neuf. Par contre, c'est vrai que quand c'est un rescue, c'est un chien qui a déjà une histoire derrière, ben, faut récupérer des comportements qui ont pu être mal appris par les propriétaires précédents ou des traumas qu'a vécu le chien, de la faim, de la famine, des choses comme ça. Voilà, alors par exemple, moi, tous les petits os, par contre, je me méfie parce que souvent, en plus, c'est des os qui sont complètement séchés et qui ont plus du tout de viande dessus. Donc l'autre jour, il avait trouvé une articulation de pattes de petit chevreuil, je pense, parce que c'était vraiment pas gros, ça ressemble à du poulet. Donc là, ça m'embêtait vraiment beaucoup de lui laisser parce qu'il voulait le croquer. Donc, il faut savoir qu'un os séché, en fait, ça peut se fendre et ça peut faire des pointes. Donc, c'est là où on peut avoir un risque de perforation. Donc, quand je me balade, moi, j'ai toujours une ou deux friandises extrêmement gourmandes qui va me permettre de faire un échange. Donc, par exemple, je vais avoir soit de la lanière de bœuf. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé. C'est vraiment une super friandise. C'est vraiment très, très appétant. Ça a très bien fonctionné. Ou la mamelle de vache aussi. La mamelle de vache, je vais dire la mamelle de bœuf, mais non, c'est de la mamelle de vache. C'est vraiment très, très gourmand. Après, c'est des exemples. Si vous connaissez bien votre chien, vous savez qu'il y a des choses qui sont irrésistibles pour lui. Quand vous allez vous balader dans la nature, n'hésitez pas à en avoir un ou deux sur vous au cas où il y ait besoin de faire un échange. Et ça fonctionne. Caca d'humain, ouais, ça, c'est moche, le caca d'humain. Et puis souvent, malheureusement, c'est mangé trop vite pour qu'on ait le temps qu'il le laisse. Ouais, c'est horrible, le caca d'humain. C'est pire qu'une patte de chevreuil, clairement. Ah, vous entendez pas? Bon, bah tant mieux, parce que moi, je l'ai juste derrière moi, du coup. Ah ouais, Dominique, bah, c'est pas évident, hein. C'est sûr que il faut essayer de trouver. Ça peut être après de la knacky, du fromage, peut-être plutôt de la nourriture humaine, de la viande fraîche. En tout cas, dans tous les cas, après, si vous avez déjà une relation de confiance avec le chien, ça passera de pouvoir lui prendre une fois. Mais si vous le faites 5 fois d'affilée sur 5 jours, il y a un moment, vous ne pourrez plus l'approcher, votre chien, hein. Et c'est là où ça peut être embêtant, en fait. Ouais, ben voilà, Tilou, c'est exactement ça. Il y a des choses, enfin, il faut vraiment apprendre à lâcher prise et à différencier ce qui est dangereux pour le chien et ce qui l'est pas. Après, la merde humaine, c'est pas dangereux pour le chien, mais j'avoue que c'est compliqué de lâcher prise là-dessus. C'est vraiment tellement crade que ouais, c'est même psychologiquement difficile de laisser le chien. Pas de souci, Sandrine. Bonne soirée. Que c'est difficile de laisser faire le chien. Dans tous les cas, pensez aussi à beaucoup récompenser le laisse, le pas toucher, je ne sais pas quel mot vous utilisez. C'est vraiment un comportement aussi qui est super intéressant à récompenser, à renforcer. Rappelez-vous toujours que laisser pour un chien de la nourriture, c'est pas quelque chose de naturel, hein. On peut utiliser la nourriture pour récompenser nos chiens, pour les entraîner, parce que la nourriture, c'est un renforcement primaire. Ça veut dire que, en fait, la nourriture, c'est de la survie. Donc, pour un chien, ne pas manger quelque chose qu'il considère comme être mangeable au sol, c'est pas du tout naturel. Même si pour nous, d'un regard humain, on trouve ça crade. Donc, pensez à vraiment avoir toujours de quoi récompenser un laisse, en fait, parce que votre chien vous fait un beau cadeau. Moi, ma chienne qui a 10 ans, je la récompense encore régulièrement de laisser. Beaucoup moins que Tao parce qu'il y a beaucoup d'acquis, forcément, au bout de 10 ans. Mais quand même. Et quand j'ai pas de friandises, alors qu'elle a laissé un truc, elle a bien voulu laisser un truc qui moi, posait problème, ben, je regrette de ne pas pouvoir la récompenser d'avoir fait ça parce qu'elle le fait juste parce que c'est acquis et parce il y a une histoire entre nous, quoi. Voilà. Donc, ça m'embête de ne pas la récompenser alors que c'est un comportement canin. Donc voilà,
Ce qui peut être sympa aussi, où j'avais noté, c'était le nez de cochon. Le nez de cochon séché, c'est pas très gros, le nez de cochon séché, c'est aussi une grosse friandise et puis il y a une petite durée de mastication quand même. Donc c'est assez sympa, ça se sent pas trop mauvais. Donc ça se met assez facilement dans une, poche à bonbons. Hem, voilà. Ton nez. Ouais, bah, ouais, c'est, après, chacun ses signaux en fait, ses mots, ouais, Amandine, c'est vrai. Bon, après, nous, c'est vrai en forêt, tu vas me dire, hein, peut-être qu'ils y vont aussi, mais non, mais de toute façon, la merde humaine, c'est vraiment le pire. Enfin, caca de chat, c'est bien mieux que le caca d'humain. Ouais, c'est moins pire, on va dire. Ouais. Bon, voilà, après, heureusement que tous les humains font pas caca partout, mais voilà, c'est vrai, quand ça arrive, c'est plutôt désagréable. Si vous avez un chien qui fait de la protection de ressources, c'est vraiment important que vous demandiez quand vous choisissez une friandise, si vous allez pouvoir lui laisser entièrement à manger. Ça, c'est vraiment important quand vous demandez, sur le groupe, «Ah ben, j'aimerais bien une friandise qui dure plus longtemps» et cetera. N'hésitez pas si vous savez que votre chien, il a un doute, enfin, s'il y a un doute pardon, sur le fait que vous allez pouvoir reprendre la friandise en toute sérénité. C'est vraiment, important peut-être de le préciser, parce que si vous lui donnez une friandise, qui a une grosse taille et qu'en fait vous voulez pas qu'il le mange en une fois et qu'il est super goulu, ben, ça va poser un problème en fait. Vous allez rentrer en conflit avec votre chien. Donc quand on a un chien qui est sensible, à la protection de ressources, quelle que soit la raison pour laquelle il l'est, je pense que c'est important de donner une friandise qu'on ne va pas retirer, dont on sait qu'on peut lui laisser jusqu'à la fin. OK Élodie, on parle plus de caca alors. Eh oui, le nez de cochon, c'est super, c'est une super friandise. C'est un petit temps masticatoire, c'est une friandise que j'aime bien. Et puis si vous avez un chien donc qui fait de la protection de ressources, c'est pareil, isolez votre chien de vous si besoin, le temps qu'il mange sa friandise masticatoire. Si vous avez plusieurs chiens aussi, c'est vraiment important d'anticiper et d'éviter les conflits autour de la nourriture. Plus vos chiens vont avoir des frictions autour de la nourriture, plus ça risque de dégénérer sur le long terme, parce que ça crée des tensions et de l'irritation, en fait. Et même si ça part pas en bagarre dès le premier jour, il y a quand même un gros risque que ça finisse par craquer. Donc n'hésitez pas à séparer vos chiens, quand vous leur donnez des friandises masticatoires, pour éviter les conflits. Ça, c'est vraiment important de le surveiller, hein. Voilà, ça c'était plus sur la partie, comportement en fait, donc tant dans la protection de ressources, vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Quelques petits conseils en fait, pour, limiter ce type de comportement. Tout en gardant bien à l'esprit que la nourriture, ça reste, quelque chose qui est très important pour le chien dans sa vie. Donc même un chien qui est super cool, on fait pas n'importe quoi et on lui prend pas les choses comme ça en pensant que c'est normal qu'il les donne. Oui, Mélanie, c'est tout à fait oui, tout à fait. Il peut être en surveillance en permanence, parce que, il a peur que l'autre vienne lui prendre. Puis il y a toute une histoire, hein, autour de la nourriture, je pour ceux qui écoutent là et qui ont plusieurs chiens, je ne sais pas si vous avez pu constater, des choses, mais moi c'est des comportements que j'observe beaucoup puisque j'ai 2 chiens depuis peu de temps, hein, finalement, qui vivent ensemble et c'est dingue tout ce qui se passe autour de la nourriture, hein. Il y a vraiment énormément de communication entre les chiens, beaucoup d'enjeux aussi, hein, autour de la nourriture. C'est la partie moi je trouve la plus compliquée quand on a plusieurs chiens à gérer pour que ça se passe bien. Ah bah oui, piquer la gamelle, oui, c'est vraiment de très, très mauvaises très mauvais conseils, ouais. Ah bah si, ils échangent leurs friandises. Alors, oui, oui, ça, il y a pas de souci. Ça, effectivement, moi, je vois mes 2 chiens, partir pour aller vers la friandise de l'autre et l'autre part pour aller vers la friandise, que l'autre mangeait. Donc il y a des échanges, mais il y a quand même de la tension. En ce qui me concerne ici, ça reste quand même assez tendu. Ils font très attention à leur langage corporel tous les 2.
Et si, par exemple, les friandises masticatoires ne sont pas finies parce qu'ils en ont marre de mastiquer, je les retire. Parce que, par exemple, Blue, donc ma chienne qui a 10 ans, elle va se mettre vraiment en mode protection, mais alors qu'elle n'en veut plus, hein, elle va poser la patte sur la friandise, puis elle va bloquer sur Tao, en fait, pour pas qu'il s'approche. Et du coup, lui, ça le met dans tous ses états. Donc c'est assez bizarre en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre eux là-dessus. Donc simplement je dis: «C'est fini» et je récupère les friandises, je récompense les 2 et la tension s'en va immédiatement en fait, hein. Une fois qu'il y a plus la nourriture, c'est fini. Oui, c'est, passionnant, hein. Le rapport à la nourriture, c'est vraiment passionnant, tout en étant par moments assez, frustrant parce que je comprends pas toujours exactement ce qui se passe en fait entre eux. Je pense qu'il y a plein de choses que je ne perçois pas et puis, potentiellement, source de tension en fait. Donc, c'est chouette et en même temps, c'est plus stressant. Ouais. Beh, oui, ça se travaille mais faut jamais considérer que c'est acquis, il faut quand même faire attention. Mais oui, il y a plein, il y a on peut obtenir de très belles évolutions et de la confiance de la part des 2 chiens. Après, ça dépend aussi beaucoup de la valeur de ce qu'on va donner, à mastiquer. Ça, c'est clair aussi. Alors, au niveau donc des risques de perforation et d'occlusion, c'est important donc, juste pour résumer, pour ceux qui connaissent pas du tout l'alimentation crue, qui ont entendu parler d'os, qu'un coup on dit qu'on peut manger des os et puis d'un coup on dit qu'il faut pas les manger, et cetera et cetera. Juste pour faire un petit mémo là-dessus, en fait, un os cru, enrobé de viande, donc un pilon de poulet par exemple, c'est un os, que le chien peut mastiquer sans risque. Peut manger en fait, il va faire même plus que le mastiquer, il va le manger parce que l'os, quand il est cru, il est souple, un peu élastique en fait. Il n'est pas cassant comme quand il est cuit et en plus là, il est enrobé de viande, donc en fait la viande, va servir de protection en fait, pour le système digestif. Vous verrez que, si un jour vous donnez un pilon de poulet à votre chien, il ne va pas enlever la viande qui est autour de l'os. En fait, il va manger tout le pilon en fait. Donc je vous dis pas qu'il faut donner des pilons de poulet à vos chiens s'ils sont en croquettes, hein, ils peuvent faire une diarrhée quand même, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis juste que si on est à la base dans une alimentation crue, en fait, le fait de donner des os est peu risqué à partir du moment où l'os est bien cru et que c'est des os qui sont enrobés de viande. Quand on voit les gros os porteurs de chez le boucher, là, qui peuvent vous donner, qui sont des gros os comme ça, c'est pas des os de barf, c'est pas des os qu'on utilise pour l'alimentation des chiens, c'est des os d'amusement, d'enrichissement. Donc, on fait attention avec ces os-là parce que ils sont bien crus, donc il y a pas de souci. Le chien va manger le cartilage autour de l'os, le reste de viande, mais c'est vraiment important que vous retiriez l'os, là, pour le coup, même s'il est cru, parce qu'en fait, l'os, c'est que du calcium. Donc, si votre chien, il mange beaucoup de calcium et ben, il va faire une occlusion. Alors, il peut risquer juste une grosse constipation, hein, il n'arrive plus à faire caca ou il va faire des petites crottes de chèvre pendant quelques jours, voire, véto parce que là, il est vraiment en occlusion. Donc il faut vraiment faire attention à l'os en lui-même, même s'il est cru, quand c'est des gros os, ils sont pas faits pour être mangés par le chien. Donc s'il en ronge un peu, c'est pas grave, hein, on est bien d'accord, mais l'idée c'est pas que, il tape dans si à partir du moment où il va commencer à taper dans l'os, ben, on se rend compte que c'est le moment, va falloir retirer en fait, l'os porteur. Donc ça veut dire qu'après tout ce que vous allez donner en friandises masticatoires, en fait, elles sont séchées. Alors, en général, les friandises, bah, comme vous trouvez dans la boutique, c'est ce qu'on appelle les friandises naturelles. Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce qu'en fait, c'est la matière première de l'animal qui est mise dans des séchoirs et en fait, ben, ces séchoirs, ils vont retirer la flotte qui a une grosse partie de la flotte qu'il y a dans les morceaux d'animaux, en fait, hein, et ça va se transformer donc en friandises masticatoires que vous pourrez trouver sur la boutique. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand vous donnez des friandises masticatoires avec de l'os dedans, l'os, il a quand même séché et il y a quand même un risque qu'il soit un peu coupant. Ça, faut quand même pas l'oublier. C'est pour ça que globalement, vous trouvez quand même peu de friandises masticatoires sur la boutique, alors que ça existe dans d'autres boutiques, vous pouvez en trouver bien plus que sur la mienne. Mais j'avoue ne pas être super à l'aise, moi, avec toutes ces friandises-là.
d'autant plus parce que, je vous les vends et j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose à vos chiens. Donc sur la boutique, principalement, ce que vous trouverez comme friandise avec un os dedans, ça va être la pâte d'agneau. Donc la pâte d'agneau, il y a de l'os dedans. Donc, quand on va donner de la pâte d'agneau, il faut un chien expérimenté qui soit capable de ronger et de croquer correctement la pâte d'agneau et pas qu'il avale le truc directement ou des gros morceaux d'os. Ça, c'est vraiment important. Donc, quand on donne de la pâte d'agneau, on connaît bien son chien et on sait qu'il ne va pas faire n'importe quoi avec la pâte d'agneau. Et après, ça va être plus, il y a les cartilages, les ailes d'oie. Donc là, c'est surtout du cartilage, mais je suis plus à l'aise avec les ailes d'oie parce que la viande, elle reste, enfin, même si elle est séchée, elle reste quand même bien collée sur les os. Puis c'est vraiment des os qui sont très craquants, très croustillants. Donc il y a quand même moins de risques. Après, si vous avez un chien qui a tendance à avaler et à gober, l'aile d'oie, ce ne sera pas forcément adapté pour lui, clairement. Et il y a aussi deux autres os. Donc il y a l'os, le tibia de bœuf. Le tibia de bœuf, j'ai oublié de vous en ramener un. Je vais vous en ramener un. Bah si, j'en ai un là. Avoir les doigts tout gras. Le tibia, ça, c'est un tibia de bœuf. Moi, c'est une friandise masticatoire que j'aime beaucoup parce qu'en fait, le chien va passer énormément de temps à arracher la viande qui est sur le tibia. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bah, j'ai vraiment du mal avec le côté gauche, le côté droit, hein, avec l'effet miroir. Par contre, c'est pas un os c'est pas une friandise qu'il faut donner à un chien qui va avoir tendance à avaler les morceaux, qui va avoir tendance à s'énerver en fait sur une friandise masticatoire, ou qui fait de la protection de ressources, parce que c'est un os, une fois que l'os est tout blanc, c'est-à-dire que le chien a enlevé toute la peau en fait qu'il y a sur l'os, bah, en fait, on va lui retirer, on va pas lui laisser manger l'os. Ce sera exactement la même chose que pour notre os porteur cru. Là, sur les parties-là, en fait, quand le chien ronge, ces parties-là, en fait, elles vont se désolidariser aussi de l'os. Donc, il faut aussi un chien expérimenté qui soit arrive à les croquer, soit ne les avale pas s'il juge que c'est trop dur. C'est du mal, hein. Oh, les filles miroirs, ça fait trop bizarre, en fait. Je suis pas du bon côté. OK? Donc ça, c'est une autre friandise qui peut présenter des risques pour certains chiens. Donc, si vous ne savez pas ce que votre chien va en faire, eh ben, bien sûr, vous donnez sous surveillance, en fait, hein, tout simplement, prêt à le récupérer éventuellement en échange d'un autre truc, si vous jugez que c'est dangereux pour lui. Et il y a aussi l'os d'autruche. Celui-là, j'ai vraiment oublié d'en remonter un. Donc, l'os d'autruche, c'est un gros os aussi. Là, il est vraiment très, très différent du tibia de bœuf parce qu'en fait, c'est un os qui est poreux, c'est un os qui est très léger et qui ne fait pas de pointe, en fait. Donc, ça peut être vraiment intéressant, même pour les chiens qui sont goulus pour le coup, parce qu'il ne pourra pas en faire des gros morceaux. Il va vraiment ronger les 2 boules de chaque côté et puis vous jetterez la partie du milieu qui va rester. C'est un os qui ne sent pas du tout. On donne sous surveillance aussi, surtout si qu'on a un chien qui peut faire un peu n'importe quoi avec les friandises masticatoires, mais c'est un os qui est beaucoup plus sécuritaire que l'os de tibia. Oui, et bah, Corinne, tu vois, la pâte d'agneau, pour moi, elle est pas adaptée à ton chien. En fait, c'est des os, faut vraiment que le chien, il les croque, il les mastique, il prenne son temps quand même pour les manger. Oui, la pâte d'agneau, ça peut faire des bouts pointus. Karine, est-ce que, tous les os dans les animaleries, c'est dangereux? Beh, tu vois, ça va dépendre du chien. Par exemple, le tibia de bœuf, bon, par exemple, tu vois, c'est un truc que j'ai pas encore donné à Tao parce que je sais pas trop ce qu'il va faire et que pour le moment, je veux pas trop avoir à lui reprendre. Mais Blue, elle se débrouille très bien avec. Elle fait vraiment attention, elle le décortique, elle aime pas du tout taper dans l'os. Quand c'est dur, elle va vraiment croquer avec ses dents du fond. Donc, pour elle, un os comme ça ne présentera pas de risque. Par contre, je trouve qu'elle se débrouille moins bien. J'ai déjà essayé les pâtes d'agneau. Je trouve qu'elle se débrouille un peu moins bien, ou en tout cas, je sais pas, l'os de la pâte d'agneau me met moins à l'aise, en fait, quoi, tout simplement.
On discutait aussi avec les filles l'autre jour des poissons, séchés. Donc il existe, c'est possible, c'est pareil, moi je les ai pas rentrés parce que je suis pas à l'aise avec, donc forcément j'ai pas trop envie de les vendre. C'est des grosses, poissons plats en fait, comme des sols en fait, qu'on peut trouver qui sont séchés et moi je trouve que les arêtes dedans, elles prennent quand même elles sont en grosse quantité enfin c'est des arêtes quoi, c'est des poissons et elles sont épaisses, elles sont grosses. Pour moi arête c'est pointu, ça peut se coincer. Voilà, je suis pas à l'aise avec ce type de friandises, mais voilà, il y a des personnes qui donnent ça et tout se passe très, très bien. Dans les animaleries, ce que je vais vraiment vous déconseiller, c'est vraiment tous les os, type os en peau de buffle. Donc ces os qui ont une forme d'os en fait, qui sont bruns en général ou blancs. Donc ça, c'est vraiment des os qui sont pas terribles parce que d'abord au niveau nutritif, ils sont vraiment pas top. C'est des couches de peau en fait qui sont passées dans différents bains. En fait, quand vous une fois vous regarderez, mais en fait, c'est des si vous en achetez quand même, c'est des couches de peau en fait qui sont superposées et en fait, quand le chien mastique, bien souvent, ça devient tout mou et là, il y a un risque en fait que si le chien l'avale, bah, ça fasse une occlusion parce que ça fait un truc vraiment tout mou comme un chewing-gum et voilà et c'est pas génial au niveau santé, au niveau nutritif, quoi. Mais après oui, les os, c'est quand même faut, les os séchés, c'est pas anodin. Il faut quand même, faire attention à ce qu'on donne à son chien et ça va vraiment dépendre, de comment notre chien, il se débrouille avec, la friandise masticatoire. Je remonte dans vos je regarde s'il y a des questions, que j'ai pas vues. Est-ce que tu sais ce qu'apporte la mastication du point de vue neurologique? Quels sont les bienfaits sur l'attitude de chien? Alors la mastication, en fait, ça va avoir un impact sur la sérotonine, en fait, donc ça a un effet, en fait, qui est apaisant pour le chien. C'est aussi, physiquement fatigant, en fait, pour le chien, donc on va avoir un côté apaisant et aussi un côté, défouloir, puisque, en fait, le chien va y mettre de l'énergie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà pu voir vos chiens après pendant qu'ils mastiquent halter, par exemple, parce que c'est physique, en fait, ils sont physiquement en train de manger quelque chose qui est difficile à mastiquer, donc ils vont mettre du temps à le mastiquer et ça les fatigue physiquement. De manière générale, tous les chiens qui sont nerveux, qui sont facilement tendus, qui ont beaucoup de mordants aussi, les chiens qui ont tendance à beaucoup prendre en gueule, qui aiment bien attraper les fringues, qui aiment bien tout ce qui est, aussi, balles, courir après des balles, tout ce qui est beaucoup mouvement, c'est intéressant de donner de la mastication parce que c'est vraiment quelque chose qui les aide à redescendre en adrénaline, en fait. Donc la mastication pour ça, c'est vraiment super intéressant. Mais après, il faut que le chien en ait envie, hein. Tu peux pas forcer un chien à aimer mastiquer, bien sûr. Je remonte dans vos, ah bah mince Élodie, bah ouais, bah écoute, tu vois comme quoi, alors je ferai plus attention à ma vieille qui a tendance surtout si à la fin en fait elle va un peu, y aller avec des gros morceaux et par contre, Tao il va vraiment le grignoter, le mastiquer avec beaucoup de précision, le groin de cochon, donc pour lui ça présente pas de risque. Mais pour le coup, ben, du coup ça dépend vraiment de chaque chien, hein. Qu'est-ce qui peut faire qu'un chien ne veuille plus de mastication? Ouais, alors ça peut être qu'il a associé, la masti une fois qu'il a mastiqué un truc, il l'a associé à quelque chose de douloureux ou quelque chose qui lui a fait peur, il a fait une mauvaise association. Une douleur dentaire, ouais, clairement, ça peut être une piste à surveiller en tout cas. Et oui, comme dit Amandine, tu as des chiens qui seront capables de passer vraiment énormément de temps à mastiquer, puis d'autres qui en ont beaucoup moins besoin. C'est vraiment aussi individuel. Oui, Corinne, c'est ça en fait, hein, on tâtonne, hein. Franchement, quand on découvre notre chien en fait avec la mastication, moi putain qu'est-ce que j'ai tout ce que j'ai pu essayer, avec les 2 différemment pour des raisons différentes. Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses ça va pas, c'est vraiment testant, quoi.
Le mien est pas doué, il serait capable de tout manger sur l'os. Du coup, celui d'autruche me tente bien. Oui, il faut tester. Après, à chaque fois que vous testez un nouveau truc, hein, je le répète tout le temps, mais c'est tellement important. Donnez-le au chat vraiment dans une pièce où vous êtes à proximité, donc sans bloquer sur lui, mais vraiment jeter un coup d'œil, regardez ce qu'il fait avec. Il peut y avoir aussi un petit besoin d'expérience de la part du chien qui au début va pas trop savoir comment se servir du truc et puis finalement il s'expérimente aussi en mastiquant. Moi, je pense que ce qui a beaucoup aidé ma chienne, c'est vraiment le barf. Et alors le barf au niveau du lâcher-prise, je peux vous dire que ça apprend à faire confiance, hein. Parce que quand le chien il gobe un pilon de poulet et qu'il met 3 coups de croc dedans et puis qu'il l'avale tout rond, ça fait quand même bizarre, hein. Donc c'est vrai que mais en fait, ils sont dégourdis, hein, pour la plupart du temps. Pour la plupart du temps, c'est souvent nous, hein, qui foutons la merde. Ah, c'est dommage, Karine, peut-être, les donner à un refuge ou à des copains qui ont des chiens qui aiment bien mastiquer, mais c'est vrai que ça peut être frustrant. Je comprends d'acheter de la mastication puis que le chien n'en veuille pas, hein. Je comprends bien que ça soit frustrant. Ah oui, ce que je disais, c'est important aussi que vous donniez à manger à vous donniez de la friandise masticatoire, surtout si vos chiens ont tendance à être un peu trop, goulus face à la friandise masticatoire. N'hésitez pas à les donner après le repas plutôt qu'avant. Parce que si votre chien a faim, il aura encore plus tendance à faire des gros morceaux et à manger parce qu'il a faim et non pas parce qu'il aime bien mastiquer. Ce qui est pas du tout la même démarche. Ouais, le barf, c'est parfois des frayeurs. Oui, oui, c'est clair que, ça fait bizarre quand même. Qu'est-ce que j'avais noté que je voulais pas oublier de vous dire? Alors voilà, oui, nourrir le chien avant, on en était là. Pour les chiens qui font des morceaux peut-être préférés des grosses pièces et pas des toutes petites pièces en fait, où il y a plus de risques qu'ils avalent directement. Je pense donc à l'os d'autruche, les grandes peaux de bœuf en fait de 70 centimètres, les peaux de chameau de 70 centimètres, les bullies de 80 centimètres. Franchement, au niveau masticatoire, de tout ce que j'ai là, moi je pense que vous me direz votre expérience de votre côté, mais je pense que ce qui est vraiment le plus long et le plus dur, tout en étant sans être dur comme du bois évidemment, donc il y a pas de risque que le chien il se pèle une dent ou quoi, c'est vraiment le bullistique en 80 centimètres. Moi, c'est des morceaux de fou en fait, je trouve, avec une grosse épaisseur. C'est une matière qui est quand même dure, hein. Moi, je les coupe au sécateur à branches. Je pense que pour les grandes gueules, et ceux qui ont tendance à découper des morceaux, et ben, c'est vraiment des produits, je trouve, qui sont vraiment adaptés. Et si vous avez un chien qui a tendance à avaler tout rond, et ben, vous pouvez lui donner carrément le bully en 80 centimètres. Je veux dire, il peut pas l'avaler tout rond, hein. Mathématiquement, c'est pas possible. Même un bull terrier. Petit clin d'œil. Oui, séparer les chiens. OK, j'espère que j'ai pas oublié de questions. Alors, autrement, on en vient, un petit peu au but aussi de ce live, c'était qu'on puisse tester ensemble, en fait, tout ce qui était jouet qui permettait de coincer la friandise pour éviter de se retrouver avec notre fameux petit bout à la fin où on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va le mâcher correctement?» ou arrivé au petit bout, hop, il va l'avaler direct. Alors, donc dans les jouets qu'il y a dans la boutique aujourd'hui, dont vous pouvez vous servir en fait, pour, hop, coincer les friandises. Alors vous avez donc, bah, le soda pop, le cross machin truc là, je me rappelle plus de son nom. La puzzle box, le height roller, donc en petite taille et grande taille. On constate par contre que, comme je l'avais dit sur le précédent live, le height roller, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, le trou par contre est le même. Par contre, ce qui va être différent, c'est l'espace. C'est l'espace qu'on va avoir ici pour y mettre une friandise plus large, en fait. Il y a aussi les Quizzle de chez c'est vrai que ceux-là, on les oublie à chaque fois, mais ils sont quand même conçus pour ça, entre autres. Les Quizzle, de chez Zogoflex. Donc Zogoflex, c'est une marque, en fait, qui fait des jouets qui sont très, très résistants. Hein, on est sur une bonne épaisseur de jouet, on est sur un jouet qui va être résistant à la mastication.
Donc, c'est des jouets dans lesquels vous allez pouvoir coincer des friandises et vous pouvez même vous amuser à garnir parce que vous avez les fentes comme ça qui sont sur le côté. Vous l'avez en petite taille ou vous l'avez en grande taille. En parlant bar, je suis en train de préparer leur portion de la semaine. Eh ben, bon courage, Carole. Ouais, la puzzle box, elle est vraiment très, très bien. Ouais. Alors, du coup, ça, c'est les jouets. Après, c'est Corélia qui a fait un post tout à l'heure avec c'était une canette de soda pop dans laquelle elle a rentré une friandise masticatoire. Elle s'en est servie aussi pour coincer la friandise. Dans l'absolu, c'est une super bonne idée. À partir du moment où vous avez un trou de chaque côté, ben, vous pouvez coincer ce que vous voulez dedans. Hein, voilà, on va commencer à parler de trous. Alors, quand on a discuté plusieurs fois, en fait, comme ça, en échange sur le groupe, à chaque fois, vous me demandiez, oui, mais est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient pas? Alors, du coup, qu'est-ce que je vous ai ramené? Je vous ai ramené un tendon, un nerf, pardon, un nerf de bœuf, une peau de bœuf, avec poil, bon, c'est un peu la même chose quand même, là, Fiona, un bully, en grosse friandise, et après, il y a le bully gros comme ça. Hein, mais parce que je voulais vous montrer, parce que vous m'avez quand même dit que vos chiens, ils arrivent à sortir la friandise du high roller. Alors moi, je veux bien, hein, mais franchement, je sais pas comment vous la coincez dedans, mais je me demande bien comment vos chiens, ils arrivent à retirer ça, quoi. Donc, si par exemple, je prends, donc ça, c'est une peau de bœuf 30 cm. Donc, j'y vais comme un... J'y vais vraiment, hein. Et je vais, si vraiment je veux pas que mon chien, il va l'enlever, je vais me retrouver en fait avec ma peau qui va être chacun d'un côté. Donc, mon chien, il va ranger, puis il va se retrouver avec 2 bouts de chaque côté. Pour l'enlever, c'est quand même chaud. Hein. Alors, je veux bien qu'il y ait des chiens qui soient plus costauds que moi. Hein. Bon, celui-ci, on arrive encore un peu plus. Et s'il arrive au bout, c'est vraiment très compliqué de le retirer. Je vais tout le retirer de ce côté d'ailleurs, autrement, je ne vais pas y arriver. Après, vous pouvez y mettre carrément du bully. Alors, le bully, vous pouvez y arriver, mais par contre, je ne le ressortirai pas. Je veux dire, quand vous êtes obligé de forcer comme ça sur le jouet, alors ce serait peut-être même mieux dans le gros, celui-là. Je vais me le péter, mon high roller, il va me faire la gueule, Tao. Mais voilà, si vous forcez d'un côté, je veux dire, et que je ne vais pas forcer plus parce que je ne veux pas le casser. Si vous le rentrez jusque-là, votre chien, il ne le sortira pas, le truc. C'est impossible. Franchement, c'est pas possible qu'il le ressorte. Alors, par contre, ça serait mieux avec du plus grand parce que du coup, j'arriverai mieux à rentrer parce qu'il est plus large, en fait. Donc, j'arriverai mieux à rentrer mon bully entier dedans. Le tendon, voilà, le nerf, pardon. Le nerf, c'est un nerf épais. Hein. Ils ne sont pas toujours aussi épais que ça. Bon, là, ça serait relativement facile quand même de le retirer, je pense, pour un chien. Si, par exemple, je prends la puzzle box, je peux peut-être le mettre vraiment au plus large pour que ça soit encore plus difficile. Là, je n'arriverai pas à le rentrer. Et si je prends le soda pop, ouais, bah, le soda pop, celui-ci, il est costaud hein, quand même. Hein. J'ai même du mal à... Et en fait, ça va vraiment dépendre du coup de l'épaisseur de votre jouet, quoi. Mais là, je vous garantis que là, je ne vais pas pousser plus parce que ouais, je n'ai pas envie d'abîmer le jouet. Mais là, votre chien, il ne le sort pas, hein, le nerf. Hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous le poussez plus encore. Hein. Et après, ceux-là, ils sont un peu moins faciles à, à, à adapter à beaucoup de friandises. C'est le tendon. Vous pourriez faire ça, en fait. Oh, il est bien coincé, là, quand même. Hein. Là, c'est sur le plus petit modèle. Sur le plus grand modèle, je vais peut-être pouvoir mettre quelque chose de plus épais. Alors, pas la peau de bœuf, ça ira pas. Je pense que sur le Quizzle, ça va être quand même principalement du nerf que vous allez pouvoir mettre dedans. Ouais. Et là, si je force, c'est pareil, mon chien n'arrivera pas à le sortir. Hein. Pareil, je ne vais pas le forcer pour l'abîmer, mais
Ah, attendez, je reviens vers vous. C'est le moment du téléachat, ouais, c'est ça, ouais. Alors, vous prenez le trou, vous prenez le truc, vous enfoncez dans le trou, et si ça coince, c'est bon. Et voilà, c'est l'inverse en fait, hein. Si ça coince pas, bah, c'est pas bon. C'est que le chien pourra le faire sortir. Mais en fait, ce que ça résume quand même, c'est que ça va être quand même. En fait, l'inconvénient des friandises naturelles, c'est que elles n'ont pas toujours la même taille quand vous les achetez. Par exemple, dans les nerfs, quand moi je les reçois par sachet de 10, je vais en avoir des comme ça, je vais en avoir des épais, je vais en avoir des plus fins. En fait, ils ont tous des tailles différentes. Et forcément, ben, vous allez recevoir des tailles qui ne seront pas toujours les mêmes. Ce n'est pas des friandises qui sont exactement toujours les mêmes. À part quand même les peaux de bœuf. Là, ça, c'est les peaux de bœuf en 30 cm que j'ai rentré il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un super produit, ça, je trouve. La peau de bœuf avec poil aussi, non, ça ne rentrera pas. Ça ne rentrera pas. Bah, après, le soda pop, il est quand même pas mal, hein. Le soda pop, il est pas mal pour coincer fort. Et le high roller, hein, moi, franchement. Ouais, le high roller, je pense que c'est peut-être celui avec lequel vous pourrez mettre du fin et vous pourrez mettre du plus gros, en fait. Parce que comme il y a la roue, là, vous voyez, ça a plié les ailettes de ma roue, mais c'est pas un problème, en fait. Je vais pouvoir le réutiliser par la suite pour autre chose. Et après, attends, ça rentre pas, ça rentre pas, ouais. Voilà, ouais, sors ta fille, oui. Voilà, c'est ça, la minute cochonne, il y en a toujours une. Et ben c'est ça alors, en fait, hein. C'est ça, je suis en train de vous dire, achetez tout. Comme ça, vous avez le choix. Alors, je voulais quand même venir pour les petits chiens, parce qu'à chaque fois, on parlait des gros, mais pas des petits. Pour les petits, je pense que le mieux, donc, qu'est-ce que j'ai ramené? Moi, ça, j'ai beaucoup utilisé quand Tao était petit. Alors, je lui coinçais là-dedans, parce que je savais pas ce qu'il allait faire du bout. Et franchement, il y en a certains, ils sont restés coincés, hein. Je suis pas... Parce qu'en fait, vraiment, ils rongeaient jusque-là. Et puis, en fait, après, il n'arrivait plus à le sortir de toute façon. Et du coup, il y en a certains, j'arrivais même plus à les ressortir, même avec la pince. Donc, pour ça, il est bien. Ça, c'est de la peau d'agneau. Donc, même principe. Peau d'agneau séchée. Ça passe bien dans le. Ça se trouve, ça passerait aussi dans le. Ouais, ça va peut-être être un peu plus facile de le décoincer dans la crossbone. Ça, c'est de la peau de lapin. Donc, pareil, pour les petits chiens, c'est super. Donc là, par exemple, je peux le mettre sur la fente de côté. Oreille de lapin. Non, ça ira pas. Oreille de lapin, si je pourrais le mettre, mais si j'enlève le... Je pourrais mettre comme ça l'oreille de lapin. Ouais, elle se plie. Peut-être plutôt là-dedans. Allez, papa dans maman. Voilà. L'oreille de lapin, c'est bien dans la light roller. Même du mal à la ressortir. Mais qu'est-ce que j'avais ramené? Non, bah, je crois que c'est tout. Autrement, les nerfs plus fins pour les petits chiens, aussi dans le Quizzle. Ah oui, c'était le tendon d'autruche, ça. Non, non, ça c'est... Attendez, qu'est-ce que je... Non, ils sont là, mes tendons d'autruche. J'avais ramené des tendons d'autruche. Tendons d'autruche, je crois que ça... Alors, ça va dépendre. Moi, celui-là, il est bien. Mais du coup, oui, il reste plus grand-chose, quoi. C'est plutôt comme ça. Ouais, mais ça tiendra pas super fort, quoi. Là, plutôt là, pour les petites friandises, moi, je trouve que la puzzle box, elle est vraiment très bien. Light roller en petit. Mais ça coincera quand même moins fort que la puzzle box, hein. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai ramené. Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez voir? Ah bah, la puzzle box, en fait, tu peux en mettre, piquer des friandises de partout à mastiquer. Moi, je la remplis à la poche à douille de pâté. Enfin, c'est vraiment un petit jouet qui est pas très cher en plus et qui est très sympa. Il est un peu tendre, hein, par contre. C'est pas trop adapté pour des chiens qui sont brutasses dans la mastication ou qui ont envie de bouffer le jouet.
Ça reste du caoutchouc, donc c'est pas très dur, hein. D'ailleurs, malheureusement, je l'ai pas reçu, j'espérais l'avoir avant le live. J'ai commandé chez Sodapop un jouet, mais je l'ai pris en plastique noir, donc vraiment extrême. C'est un jouet, je vous le montrerai, je vous le mettrai en photo quand je le reçois, qui est conçu aussi pour, coincer des friandises masticatoires dans les, sticks de Lédiac. Et celui-ci, il est vraiment très, très difficile à détruire, en fait.